Connu en France pour régler les amendes dressées, si mon souvenir est bon, avec le port du voile intégral. Quel est votre positionnement, au fond, dans cette campagne présidentielle algérienne? Est-ce que vous êtes un homme proche des milieux musulmans extrémistes ou pas? Parce que ça a été dit, ça a été redit. J'ai publié un livre qui s'appelle Le Voltaire du niqab et qui explique ma démarche concernant le paiement des amendes des femmes qui portent le Ça a niqab. fait polémique, hein, vous êtes d'accord avec ça quand même, hein? Vous savez, quand Voltaire défendait l'honneur et la dignité de Calas, qui avait été condamné par le Parlement de Toulouse, à l'époque, on ne parlait pas de polémique, on parlait de tolérance. Et d'ailleurs, Voltaire a publié son traité de tolérance juste après l'affaire Calas. Vous savez, en France, on a beaucoup de mal avec les musulmans qui défendent la liberté de l'homme ou la liberté de la femme. Lorsque je me suis rendu à Téhéran le 8 mars 2018 pour faire libérer 29 femmes de prison parce qu'elles avaient eu le courage d'enlever leur voile dans l'espace public, je n'ai pas eu de commentaires de la presse française pour saluer cette initiative. Je n'ai pas des principes à géométrie variable. Ma femme, par exemple, est américaine, diplômée de Stanford, elle ne porte ni le voile, ni le burkini, ni le niqab. Nous sommes un couple moderne qui défendons des principes. Et par rapport à l'Algérie, je défends d'abord et avant tout des valeurs républicaines, des valeurs démocratiques. Et je n'accepte pas que dans mon pays, on utilise la peur de l'intégrisme musulman pour faire annuler, comme cela a été le cas en 91-92, les élections législatives. Aujourd'hui, Dieu soit loué, l'image que la jeunesse algérienne donne à travers le monde est une image de paix, est une image d'attachement à des valeurs de liberté. La jeunesse algérienne est une jeunesse connectée, c'est une jeunesse mondialisée. Contrairement à la violence des gilets jaunes, les Algériens ont montré au monde entier qu'ils étaient pacifiques. Donc je défends les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, qui, je crois, restent les valeurs essentielles de votre pays. Vous allez vous représenter, au fait? Aujourd'hui, c'est très grave ce qui se passe pour deux raisons. La première, c'est que le 4e mandat de M. Bouteflika devient un mandat glissant, comme cela a été le cas au Congo avec le deuxième mandat de M. Kabila. Donc ça, c'est la première chose. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Deuxième élément, celui qui est devenu Premier ministre était ministre de l'Intérieur. C'est celui-là même qui m'a placé en résidence surveillée illégale, qui m'a empêché d'aller dans les mairies recueillir les signatures et qui surtout a utilisé la violence policière pour me kidnapper sur les autoroutes d'Algérie que j'ai filmées en direct. Donc c'est un très mauvais message qui est envoyé aujourd'hui par Alger à la communauté internationale et je souhaite que nos institutions soient respectées, que ce soit la police, l'armée, la diplomatie et surtout le Conseil constitutionnel. J'ai beaucoup de respect pour le Conseil constitutionnel algérien et j'espère qu'il va s'exprimer et va rappeler la Constitution dans sa lettre et dans son esprit. Alors Jean-Marc Four, je vous soumets